créer quelque chose effectivement qui a une certaine crédibilité. Alors, il y a deux façons de faire, hein, ou alors on prend plus ou moins un décalqué d'une période et de l'histoire et d'une région géographique, hein, le Moyen-Âge occidental, allez, dans Gagner la guerre de Jaworski, c'est plutôt une république italienne renaissante, menée un petit peu d'Empire romain dans le fonctionnement, ou alors on crée quelque chose de toute pièce, mais alors là on peut aller brasser beaucoup plus large, mais il faut, en tout cas moi je m'efforce d'avoir une certaine cohérence, d'avoir des mécanismes qui tiennent la route. Puis alors c'est un effort d'imagination. Parce que c'est quelque chose qui hérissait les autres historiens quand j'étais aux études, c'est je disais l'histoire, c'est un effort d'imagination. Non, jamais, c'est les sources uniquement, tu ne dois rien inventer, tu dois seulement prendre ce que disent les sources. Mais en dehors des sources, il faut reconstituer, ne serait-ce que la mentalité de l'auteur, de la source, pour comprendre en quoi il est partiel, par exemple. Ça demande le même travail que le travail de l'écrivain, de se projeter dans un personnage pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la même démarche. Dans votre dernier roman, Stéphane, alors dans Manège, quel est le rôle de l'histoire? Est-ce que ça a une importance ou pas? Alors, dans Manège, c'est vrai qu'on est plus dans le mythe que dans l'histoire. C'est plutôt dans le tome 2 que je creuse par exemple beaucoup tout ce qui a trait aux marginaux, des grandes villes au Moyen-Âge. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes à mettre. Là, c'est plus le mythe, donc plus le merveilleux que s'inventent les peuples. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que j'ai à peu près le même rapport à l'histoire. J'ai fait aussi beaucoup d'études d'histoire, mais c'est vrai que j'ai jamais été historienne au sens propre du terme, j'ai jamais fait de recherche particulière, j'ai toujours été auteur. Après, c'est vrai que l'histoire, c'est un formidable réservoir à histoire, justement. Ça peut à la fois servir de background réaliste et de vraiment réservoir à l'histoire. Après, au-delà, pour nous qui sommes auteurs de bande dessinée, l'histoire, ça peut aussi être une énorme contrainte. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de retrouver les mentalités d'une époque, mais visuellement, ça peut être aussi extrêmement difficile d'en retrouver les éléments les plus simples. À quoi ressemblaient les serrures dans l'Antiquité, à quoi ressemblaient les chaussures en Normandie au XIIe siècle après Jésus-Christ. Plus on étudie l'histoire, plus on se rend compte qu'on n'en sait rien finalement. Donc tout ça, il faut évidemment faire un gros effort d'imagination. Et je crois que c'est là que le merveilleux peut venir en partie à notre aide, justement. On peut finalement se couler dans les trous de l'histoire pour y ajouter du fantastique et du merveilleux. Et ça peut être un moyen aussi de dire aux lecteurs attention, vous voyez, on vous présente une bande dessinée historique, on vous présente une réalité historique, mais c'est fait par des gens qui ne savent rien finalement. Il ne faut peut-être pas prendre du recul vis-à-vis de tout ça et pas les prendre au pied de la lettre. Je trouve que le recours à l'histoire est intéressant parce qu'il rend le monde crédible. Voilà. Il rend le monde crédible, c'est-à-dire qu'on arrive à y croire à un moment donné parce qu'on sait un certain nombre de choses. Et ce que tu dis est intéressant, c'est effectivement la question des accessoires. À partir du moment où on se met dans un cadre donné, c'est peut-être encore plus vrai de votre côté que du côté de la bande dessinée et de l'image. À un moment donné, si jamais on peut faire des erreurs quand on est en histoire, on peut faire des erreurs. Alors dans le monde imaginaire, on ne fait pas d'erreurs, on en choisit. Effectivement, les sources documentaires qu'on utilise tous, hein, à un moment donné, on va les demander, ben voilà, ils étaient habillés comment à cette époque-là. Et on doit décrire, nous, avec les mots, on doit décrire un vêtement, on doit le dessiner, c'est un peu la même démarche. Je pense qu'effectivement, si on accepte l'histoire comme un carcan, ça peut rapidement devenir un véritable casse-tête, hein, parce qu'il y a un travail de documentation, à mon avis, qui doit être absolument permanent. Voilà. Moi, j'ai fait qu'une seule BD à peu près historique, c'était un roman noir qui se passait à New York dans les années 30. Et effectivement, bon, New York, il y a beaucoup de choses, hein, c'est assez facile de trouver, avec le cinéma, la photo, tout ça, il y a un matériau, quoi. Mais c'est quand même, je l'ai fait qu'une fois, quoi. Ça, je ne recommencerai pas forcément à travailler sur l'histoire, parce que tout ce travail de recherche, ça ne cadre pas trop avec ma recherche picturale, quoi. Hein. Après, l'histoire, ça peut être utile pour pas mal de choses, pour moi, d'un point de vue professionnel. C'est que quand on veut faire passer quelque chose qui est insensé, on peut sortir la carte. C'est historique, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Donc, il y a vraiment des anecdotes complètement délirantes. Si on ne sait pas que c'est... il faut le mettre quelque part, que c'est réel, parce que
on peut placer comme ça des choses. Sur Requiem, quand on travaillait sur pas mal de personnages historiques, mais vraiment largement interprétés à notre sauce, quoi. C'était intéressant justement parce qu'on retrouvait l'originalité par le biais de l'histoire. Si on travaille sur Dracula, par exemple, plutôt que de regarder tous les films de Dracula, il vaut mieux lire sa bio, quoi, parce que il a fait des choses extraordinaires, il y a une foule d'histoires, même il faut faire le tri, quoi. Alors après, c'est ce qui est marrant, quoi. Quand on construit comme ça notre intrigue, c'est que il y a ces éléments qu'il va falloir tordre pour les faire rentrer dans notre univers, quoi. Et en général, il y a des choses qui vont tout de suite nous parler, vont être assez aisées, quoi. Puis le reste, je laisse de côté. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de vrais romans historiques, quoi. Ou alors assez minimaliste. Et puis après, il y a des périodes sur lesquelles on va plus facilement fantasmer aussi, quoi. Par exemple, je me vois mal en train de faire tout ce qui est antique. Antique, j'y arrive pas, quoi. C'est ridicule, mais les sandales, les choses comme ça, moi, ça passe pas, quoi. Par exemple. Donc, ouais, bon, pour le jeu vidéo aussi, l'histoire, ça m'avait beaucoup servi pour faire des choses originales. À une époque, j'ai été directeur artistique pour des jeux vidéo, quoi. Et moi, mon boulot, j'étais payé pour que les graphistes sortent du Seigneur des Anneaux et de Warhammer. Ils ne voyaient rien d'autre. Alors je leur faisais des photocopies d'armure, machin comme ça. Mais il y a une base de matériaux démentielle, quoi. Les types tournaient toujours en rond sur les mêmes armures. Je leur montrais des trucs, les armures maximiliennes, vraiment gothiques, superbes. Il y a, comment dire, il y a une réserve d'idées, d'images qui est extraordinaire, quoi, qui n'est pas toujours... on utilise toujours... Moi, je veux toujours les mêmes choses un peu utilisées.